Bonjour, c'est Christelle de Cut Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un projet qui est plus grand que votre tapis. Pour mon exemple, j'ai téléchargé un petit renard comme celle-ci et j'ai créé différents calques de couleurs. Si vous ne savez pas comment passer d'une image comme celle-ci à plusieurs calques, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran dans laquelle je vous explique comment créer des calques multiples à partir d'une image avec l'option contour. La taille que vous allez pouvoir découper va bien sûr dépendre de votre tapis. Donc là, vous voyez que mon calque le plus grand fait 50 par 36,66. Donc de toute façon, les tapis les plus grands font 30 cm et avec une marge d'un demi-centimètre, donc vous pouvez jamais découper autant. D'ailleurs, quand vous avez un petit point d'exclamation en rouge ici, ça vous dit quelle est l'erreur et pourquoi ça ne peut pas être coupé. Donc non pris en charge par la maker. Donc bien sûr, ça va dépendre de la machine que vous avez choisie ici, donc de celle que vous avez. La taille des tapis sera différente par rapport à la machine. Donc là, mon image est trop grande. Il faut que je réduise sa taille de 29 cm 21, qui est le maximum en largeur que je puisse découper, par, si vous avez le tapis de 60, 59, 69. Si vous avez qu'un tapis 30 par 30, ça sera 29, 21 par 29, 21. Donc, vous pouvez utiliser le message d'erreur ici pour savoir à peu près quelle est votre taille maximale. Ce qu'on va devoir faire, c'est diviser ce dessin en plusieurs parties pour pouvoir ensuite les coller ensemble. Je vais partir de mon calque le plus petit, donc c'est celui-ci qui fait 20 cm 3 par 9,65. Donc celui-là, je peux le couper sur mon tapis 30 par 30. J'ai pas de souci, je peux le garder comme ça. Ensuite, j'ai mes petites oreilles. Donc là, vous voyez que ma hauteur n'est pas très grande, 12,37. Par contre, la largeur est de 38,62. Donc si vous avez le tapis de 60, vous allez pouvoir les découper. Sinon, si vous avez que le tapis 30, il va falloir séparer ces deux oreilles. Une autre raison aussi pour lesquelles vous voudrez peut-être séparer les deux oreilles, c'est que là, vous allez gâcher beaucoup de matériel entre les deux oreilles. Donc pour séparer ces deux oreilles, j'ai deux solutions. Donc je vais le dupliquer juste pour vous montrer les deux solutions possibles. La première, c'est que je vais aller sur contour et je vais cacher une des deux oreilles, donc il m'en restera plus qu'une. Je la duplique de nouveau, je retourne sur contour et cette fois je prends mon autre oreille et je cache celle-ci. Et je peux fermer contour et là vous voyez j'ai deux petites oreilles indépendantes. Donc ça c'est une des solutions. Je vais effacer ces deux oreilles parce que je n'en aurai pas besoin de quatre. L'autre solution c'est que je prends sous forme un rond par exemple que je vais venir placer au-dessus d'une de mes oreilles. Et ensuite je vais sélectionner donc mon rond et mon calque d'oreille. Donc vérifiez bien sur la droite que vous ayez bien en vert juste les deux calques que vous voulez puisque l'option couper ne fonctionne qu'avec deux calques sélectionnés. Je clique sur couper et là je me retrouve avec 4 calques. Donc je peux supprimer les deux calques en trop qui ont été faits par le rond et de nouveau j'ai deux petites oreilles indépendantes qui ne font plus que 7,8 par 12,37. Donc je peux couper mes deux oreilles sur un petit tapis. Ensuite, j'ai la partie du museau de mon renard qui, elle, en hauteur fait bien 17,5, qui est tout à fait suffisant, mais qui en largeur fait 44,16. Si vous n'avez que le tapis de 30 par 30, vous n'allez pas pouvoir couper ceci. Donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez un carré que je vais mettre en guide pour pouvoir bien voir ce que je fais et je vais prendre la taille de mon tapis et puis je vais couper à peu près au milieu. Je vais l'agrandir encore un peu. Vous coupez comme vous voulez vos dessins si vous préférez les placer autrement. Donc j'ai mon carré qui est sélectionné, j'ai la partie du museau qui est sélectionnée et pareil je vais faire couper. Et donc je vais pouvoir supprimer les guides et il me reste mon museau en deux parties que je vais pouvoir découper et puis après que je collerai sur mon support en alignant correctement les deux côtés. La dernière partie à faire, je vais pousser un petit peu tout ça sur le côté pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. La dernière partie à faire, ça va être de diviser le fond de mon image. Encore une fois, si vous avez le tapis en 60, vous pouvez le diviser qu'en deux parties. Là, je vais partir sur un exemple où si vous n'avez que le 30 par 30. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre de nouveau un carré et que je vais mettre en 30 cm par 30 cm, qui est à peu près la taille de mon tapis. Je sais que ce n'est pas la taille maximum de découpe, mais on prévoira une marge. Je vais le passer en guide, pareil, pour voir ce que je peux faire. Et donc là, ça va être un choix comment vous voulez faire votre découpe. Si vous voulez, par exemple, aligner votre découpe comme ceci, ou si vous voulez la centrer. Alors, je vais créer déjà 4 parties, puisque là, si je pars sur un 30 par 30, j'ai besoin de 4 parties. Donc, je vais cacher pour l'instant mon dessin et je vais dupliquer mes guides pour avoir 4 parties. 1, 2
et 3. Donc j'en ai 4 et je vais les aligner pour créer un tapis. Donc je vais reculer un petit peu pour qu'on voit bien. Je vais repousser tout ça. Je vais placer mon premier guide à 1 sur l'axe X, donc qui est là-haut, et 1 sur l'axe Y, pas 11, 1 sur l'axe Y, donc qui est la hauteur. Donc là, il est à 1, 1, donc mon deuxième, pour que ça touche et que ça se coupe au même endroit, devrait être à 31 et 1. Donc sur l'axe X à 31, puisqu'il se déplace là sur le côté, et en hauteur à 1. Ensuite, mon quatrième, je viens le placer ici, donc ça sera l'inverse, il va être à 1 sur l'axe X et à 31 sur l'axe Y. Je viens placer mon dernier carré, qui sera lui à 31 et 31. Quand vous placez un objet avec la position X et Y, c'est toujours l'angle en haut à gauche qui vous donne le point de départ. Ensuite, ce que je vais faire pour pouvoir après placer mon image, je vais temporairement les grouper pour que je puisse déplacer mes tapis facilement. Je vais faire réapparaître ma tête. Et donc là, c'est comme vous souhaitez. Soit vous divisez en 3 parts égales, donc vous pouvez faire aligner, centrer, et à ce moment-là, vous aurez une découpe qui sera de 4 parts à peu près égales. Soit vous pouvez aligner, centrer sur la gauche, aligner, centrer par le haut. Et à ce moment-là, vos découpes se feront. Vous aurez une grosse découpe la plupart sur ce côté-là. Donc tout dépend de votre projet et où est-ce que vous voulez vos lignes de découpe. Pour l'exemple, je vais le centrer au milieu, mais encore une fois, c'est vous qui choisissez où est-ce que vous allez vouloir vos lignes de découpe. Ensuite, je vais sélectionner juste mon groupe et je vais le dégrouper. Et puis, je vais découper petit à petit mon image en plusieurs morceaux. Donc, je sélectionne un des guides et avec CTRL ou commande, je sélectionne mon image du fond, je fais couper et là j'ai les résultats de la séparation. Donc je vais supprimer mes 2 guides dont je n'ai plus besoin. Et là vous voyez, j'ai le haut de la tête, mais j'ai le bas de mon visage qui est séparé. Ensuite je vais sélectionner à l'opposé juste mon carré du haut et le visage et de la même façon je vais faire couper. Je vais supprimer le résultat de la séparation, donc les guides qui sont en trop. Et là, vous voyez, pareil, j'ai le haut de ma tête qui est séparé. Malgré le fait qu'on ait coupé là dans l'angle, là, les 2 côtés qui restent sont toujours tenus par le milieu. Donc on prend un autre carré et le dernier morceau de notre dessin et de la même façon, on fait couper. Je supprime les résultats de la découpe pour le guide et de le laisser en guide, en plus, ça vous permet d'identifier facilement les parties que vous voulez supprimer. Le dernier guide, on n'en a pas besoin, c'était utile pour centrer le dessin. Et là, j'ai bien ma tête qui est en 4 parties. Donc par exemple, si vous faites une décoration murale, vous pouvez coller votre vinyle, après vous alignez sur le mur la 2e partie, la 3e, la 4e, et cela vous permet de faire donc des projets qui sont plus gros que la taille de votre tapis. Donc là sur l'écran, c'est pas forcément évident de tout réaligner. Donc une fois que sur votre mur, vous n'aurez plus qu'à réaligner vos morceaux lorsque vous collez. Donc vous collez d'abord votre tête et puis ensuite vous venez rajouter les éléments à l'intérieur. Donc si vous avez coupé à peu près au milieu, c'est un peu plus facile d'aligner les coupures et vous placez tous vos éléments les uns après les autres. Et donc cela vous a permis de créer quelque chose qui est plus grand que votre tapis. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!